Salam alaikum. Alors, on est toujours dans le cours sur la corde vibrante. La fois passée, on a fait le cas d'une corde. Voilà, on a fait le cas d'une corde pincée. Voilà. Alors aujourd'hui, on va traiter un autre cas. C'est le cas d'une corde frappée. Mais avant de passer à ce sujet-là, j'aimerais bien revenir sur le cas d'une corde pincée. Je rappelle ici les résultats fondamentaux qu'on a trouvés la fois passée, c'est-à-dire le mouvement transversal de la corde, c'est-à-dire le YX de T. Voilà. Et on l'a écrit sous forme d'une série de fonctions sinusoïdales, c'est-à-dire l'analyse de Fourier, voilà, avec des constantes, voilà, les 8h-1 puissance pi 2pi plus 1 au carré, p au carré sinus 2pi plus 1 pi sur Lx, c'est la partie spatiale de y de x de t, multipliée par un terme qui indique le mouvement dans le temps, bien sûr avec cosinus oméga 2pi plus 1 t, avec oméga 2pi plus 1, c'est 2pi plus 1 fois la racine carrée de t0 sur mu, c'est-à-dire la vitesse de propagation, pi sur L, c'est le nombre d'ondes. Voilà. Alors, c'est comme si on a le mouvement général de la corde pincée en x égale à L sur 2 à une hauteur de h, et on va la lâcher sans vitesse initiale. On peut comprendre cela comme si on avait des mouvements, des modes de vibration, voilà, parce qu'il y a cosinus oméga t, oméga 2pi plus 1t, des modes de vibration avec des amplitudes qui diffèrent d'un mode à un autre. Bien sûr, on doit aller jusqu'à l'infini. Voilà, c'est comme ça qu'on peut voir le mouvement d'une corde pincée. Voilà. Alors, le spectre, comme je l'ai dit la fois passée dans le cours de l'analyse de Fourier, alors on doit tracer ce qu'on appelle le spectre de la partie spatiale de y de x de t, qui consiste en des raies de hauteur égale aux amplitudes des harmoniques correspondant à chacune à un rang de l'harmonique. Voilà. C'est-à-dire on a y de x de t et on a des harmoniques, c'est-à-dire des fonctions sinusoïdales. Voilà, c'est sinus de pi plus 1 pi sur Lx. On est concerné par la partie spatiale. Alors, on a le coefficient de chaque mode de vibration. Sinus de pi plus 1 pi sur Lx indique le mode de vibration spatiale. Et ce terme-là représente l'amplitude d'oscillation. Voilà. Bien sûr, avec une certaine fréquence ou pulsation d'oscillation. Alors, pour cela, on va remplacer P, le mode 1, c'est pour P égale à 0. Je rappelle ici que les coefficients pairs étaient nuls, tous nuls. Il ne reste que les harmoniques de rang impair. Voilà. C'est pour ça qu'on a pris P égale à 0, c'est le mode 1, voilà, mode fondamental. On aura le rang, voilà, c'est le rang, c'est 2pi, on remplace ici pi par 0, on aura pi sur L, voilà, pi sur L. Pour pi sur L, on aura une amplitude d'oscillation du premier mode qui est égale à 8h sur pi au carré avec une phase positive. Voilà. Maintenant, pour p égale à 1, voilà, parce que puis ça va de 0 à l'infini, on aura le troisième mode, le deuxième mode est absent, voilà. Le rang de ce mode, c'est-à-dire on remplace p par 1, on aura 3pi sur n, auquel correspond une amplitude d'oscillation qui est égale à 8h
9p au carré avec une phase négative. Voilà, c'est par rapport au sinus c'est-à-dire ces deux modes-là sont en opposition de phase. Mais celui-là a une amplitude de 8h sur p au carré. Celui-là a une amplitude de 8h sur 9p au carré. Voilà. Maintenant, on continue. P égale à 2. On aura l'harmonique, cinquième harmonique. Le quatrième est absent. Avec un rond 5π sur L, vous voyez que c'est le nombre d'ondes. Voilà. Voilà. Ça peut donner, le 2π sur 5π sur L donne la période de ce mode-là, c'est-à-dire l'allure de la corde dans ce mode, avec une amplitude, voilà, 8h 25π au carré, qui est en phase avec le premier, le cinquième est en phase avec le premier, et en opposition de phase avec le troisième. P égale à 3, on aura l'harmonique 7, et vous voyez que l'amplitude diminue en n au carré. 1 sur n au carré. Voilà, on a 1, 3 au carré, 5 au carré, 7 au carré, 9 au carré. Voilà. Alors, le spectre de cette fonction f de x, voilà, c'est-à-dire la corde en x égale à 0, voilà, il est donné sur cette figure-là. Vous voyez que pour le fondamental, alors sur l'axe des x, on a le rond, c'est-à-dire le nombre d'ondes. Voilà. Et sur l'axe des ordonnées, on a la hauteur qui indique l'amplitude de ce mode. Alors vous voyez que les modes pairs sont nuls. Les modes impairs, ça décroît très très rapide. Alors vous voyez que pour une corde pincée, c'est le fondamental qui est le plus important, qui a la contribution la plus importante dans les vibrations de ce type de corde, plucked string. Voilà. C'est bien sûr ici le moins, plus, moins, plus. Alors dans d'autres bouquins, vous pouvez trouver que le moins, l'amplitude qui correspond à un signe moins est inversée vers le bas. Voilà, mais ici vous pouvez deviner que il s'agit d'une phase pi. Voilà. Alors, voilà. Alors, vous voyez, je donne ici les trois. J'ai donné déjà cette figure, mais je vous rappelle c'est quoi ce travail qu'on est en train de faire. Et bien, pour le noir, la courbe en noir, c'est la forme de la corde à t égale à 0. L'allure en bleu, voilà, en bleu, c'est la somme des trois premiers termes de la série de Fourier. On a le premier terme, c'est en rouge, le deuxième terme, voilà, en bleu, voilà. Alors là, vous voyez, c'est quoi c'est-à-dire, on a parlé de plus et de moins, et bien c'est ça. Vous avez le sinus, voilà, c'est en plus, alors que le deuxième, c'est le moins sinus. Vous voyez que c'est inversé. Si on avait le plus, on aurait une forme, voilà, inversée de ce mode. Alors que le troisième mode, c'est, ou bien le cinquième mode, on a le premier, le troisième, le cinquième. Le cinquième est en phase avec le rouge, le premier, alors que le bleu ici est en opposition de phase. Celui-là est sinus, alors que celui-là est moins sinus. Voilà, qu'est-ce que cela veut dire? Une phase négative, c'est-à-dire pi. Alors, le mouvement de la corde pincée peut être assimilé à une somme de mouvements sinusoïdaux harmoniques simples, mode de vibration, chacun avec une amplitude, une période et une fréquence. Voilà. Alors, une fois la corde relâchée, les modes de la corde commencent leur oscillation. Et bien, le mode 1, avec une amplitude et une longueur d'onde de L, il va osciller avec une pulsation oméga 1. Le troisième mode, avec cette amplitude, bien sûr, le sinus, le sinus moins, c'est juste pour dire que c'est en opposition de phase avec le mode 1. Avec, bien sûr, c'est la forme, le lambda 3 nous donne la forme de la corde dans ce mode.
la corde, ce mode va aussi avec une pulsation qui est le triple du fondamental. Oméga 3 égale à 3 oméga 1. Et ainsi de suite, mode 5, mode 7. Voilà. Et à tout moment, et en tout point de la corde, on va faire la somme de ces modes de vibration qui nous donnent, en fin de compte, l'allure de la corde pincée. Voilà, c'est comme ça qu'on peut comprendre le mouvement d'une corde pincée. Voilà. Alors, pour cela, je vais vous montrer, voilà, une simulation qui va vous permettre de comprendre la chose. Voilà. Eh bien, on a ici, voilà, une corde. C'est la simulation, vous pouvez la trouver sur c'est une université en France, Le Mans. Vous pouvez télécharger même cette simulation. Il y en a d'autres, mais vous pouvez la télécharger. Elle est très c'est-à-dire instructive. Alors, vous avez la corde AT égale à 0 en bleu. La corde, elle est d'extrémité fixe. Voilà. Vous pouvez la relâcher et voir comment l'évolution de cette corde. Alors, vous avez ici alpha 0,5, c'est au milieu. On va la pincer au milieu, mais vous pouvez changer de valeur. On va la changer tout à l'heure. Mais ce qui nous importe ici, c'est l'évolution. Alors, il vous donne ici les amplitudes qu'on vient de donner nous-mêmes. Alors, vous avez le premier A égale à 8, il n'est pas nul. Le deuxième, il est nul. C'est ce qu'on vient de voir, c'est que les termes pairs sont nuls. Le troisième, il n'est pas nul, mais il est négatif. Voilà. Et vous pouvez voir que... Voilà. Et vous voyez que la différence entre le troisième, c'est 0,9, alors que le premier, c'est 8. C'est pour ça, c'est le fondamental qui joue le rôle le plus important dans cette forme-là. Alors, vous voyez que 0,4032, ça diminue, voilà. Ça devient négatif, voilà, c'est 0, voilà. Alors, ici, on va vous montrer l'allure. Apparemment, les gens qui ont fait ce logiciel ont pris peut-être 20, jusqu'à 20, voilà. Alors, c'est-à-dire la simulation va nous montrer l'évolution avec l'harmonique numéro 1. Comment l'harmonique, c'est-à-dire le fondamental, va évoluer avec le temps. Et en plus, vous allez voir la corde, comment elle évolue. Alors, on va... Voilà, départ, voyez. Alors, c'est là, en rouge, c'est la corde, alors que en vert, c'est l'évolution du fondamental. Voilà, du fondamental, avec une... concentrez-vous sur la fréquence, vous allez voir que pour l'harmonique numéro 3, ça va évoluer plus vite. Voilà. Alors je vais voir le deuxième, c'est-à-dire alors le deuxième, vous allez voir que il est nul. Il n'y a pas de contribution du mode 2, l'harmonique numéro 2. Et ça va vous permettre de voir de manière plus claire la forme de la corde lorsqu'elle est pincée et relâchée sans vitesse initiale. Voilà. Alors on va changer de... Voilà, vous allez voir le troisième. Voilà, c'est le troisième mode de vibration. Il existe, il contribue. Bien sûr, ici, il va contribuer avec une amplitude moins importante que celle de fondamental, mais quand même, il a une contribution. Et vous voyez que ça va plus vite que le fondamental, parce que c'est oméga 3 égale à 3 oméga 1. Voilà. Alors, vous voyez que ça va plus vite. Voilà. Bien sûr, ici, pour ne pas encombrer l'image, ils n'ont pas, c'est-à-dire donné tous les modes de vibration qui peuvent contribuer dans le mouvement, mais vous devez savoir que tous les modes de vibration vont faire la même chose,
bien sûr, les allures dans l'espace changent et les pulsations changent. Et à tout instant, on va faire la somme de tous les modes pour avoir la courbe en rouge. Voilà. Le troisième. Alors, vous voyez que, par exemple, le quatrième ne contribue pas. Voilà. Le cinquième, il contribue. Voilà, c'est l'allure. L'allure, ça a changé. L'allure change et la pulsation. Vous allez voir que ça va plus vite que les deux premiers. Voilà. C'est ça la forme de la corde lorsqu'elle est pincée au milieu. Voilà. Alors, vous pouvez maintenant choisir une valeur. Voilà, vous changez c'est-à-dire l'endroit où vous allez pincer la corde et vous avez, voilà, ça permet de voir le 3, ça c'est le cinquième, mais vous pouvez changer ici bien sûr vous pouvez voir que les amplitudes des modes de vibration ont changé. Voilà. Vous voyez que tous les modes de vibration sont présents. Voilà. Chaque fois qu'on change la forme de la corde, et ben c'est plus riche. C'est plus riche en harmonique. Voilà. C'est important de savoir comment ça marche pour une corde pincée. Bien sûr, cette corde pincée, elle n'est pas amortie, ça va durer pour l'éternité, mais dans la réalité, il y a toujours l'amortissement et vous pouvez penser à un instrument musical, c'est le guitare par exemple. Là, c'est ça. Alors, je vais vous montrer une autre démonstration. Voilà, c'est tiré d'un cours d'un professeur en MIT qui donne, bien sûr, voilà, je vais vous montrer cela. Voilà, et qui... Voilà. Alors, je vais... Voilà. Alors, je vais juste parce que ça. Il donne, voilà, ça va un peu vite, mais il donne le spectre des harmoniques. Mais nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est qu'il y a une forme rectangulaire à t égale à 0. Ça marche, ça va un peu vite parce que je ne peux pas c'est-à-dire faire une pause sur la corde à t égale à 0, mais c'est une forme rectangulaire. Qu'on la lâche sans vitesse initiale et ça vous donne ici l'évolution de c'est-à-dire de cette forme rectangulaire en fonction du temps. Voilà. Voilà. Et vous pouvez voir que voilà, il y a tous les modes ici qui sont donnés et que chaque mode aussi avec une pulsation propre à lui. Bien sûr, vous voyez ici le mode fondamental qui domine et on voit que les autres modes de vibration sont présents mais avec des amplitudes, c'est-à-dire des contributions plus ou moins faibles par rapport à celles du fondamental. Mais quand même, ça donne, voilà. Et vous pouvez voir que, voilà, vous voyez que tous les modes de vibration aussi. Et à tout moment, on va faire la somme de tous ces formes-là et ce qui nous donne la valeur de la corde, c'est-à-dire la forme de la corde en un instant donné. Voilà, c'est ça voilà. Vous voyez que... Voilà. Voilà. Et vous pouvez voir comment ça marche. Voilà. Voilà. C'est ça l'allure ou bien l'évolution de la corde pincée
c'est-à-dire à t égale 0, est relâché sans vitesse initiale. On vient de faire ce qu'on appelle l'analyse de Fourier. C'est un outil très fort et très important pour l'étude de ces phénomènes-là. Voilà. Alors, je pense que j'ai donné tous les voilà. Il y a aussi une autre, voilà, frappé et voilà. Alors, vous avez plaqued string. Voilà, vous pouvez voir ça. Voilà. Vous avez la forme de la corde une fois, c'est-à-dire elle est pincée et lâchée sans vitesse initiale. Bien sûr, ici, vous avez une corde qui est amortie, c'est-à-dire elle va s'arrêter au bout d'un certain temps, voilà, mais ça vous donne une idée sur l'évolution d'une corde, voilà, pincée, voilà, sur un violon là. Voilà, vous pouvez voir ça. Alors, on revient à notre cours là. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre le cas suivant. Alors on a ce qu'on appelle un mouvement libre d'une corde frappée. En anglais c'est struck string. Struck c'est past simple of strike. Une corde continue de masse linéique mue de longueur L soumise à une tension T0 à l'équilibre fixée à ses extrémités x égale à 0 et x égale à L et frappée sur une région entre A, voilà, entre A et A plus E. Alors généralement le E c'est quelque chose de très petit devant le A, devant le L, voilà. Et on va la frapper par un marteau, par le doigt, voilà. Et une vitesse initiale V0. Alors la vitesse initiale V0 s'applique juste sur cet intervalle A et A plus E, voilà. On peut choisir un autre endroit où on va frapper cette corde, mais on va traiter le cas général. On étudie le mouvement de la corde continue sous ces conditions initiales. Voilà. Alors à t égale à 0, la forme de la corde elle est à l'équilibre, mais la vitesse a une valeur V0 qui entre A et A plus E. Et on va voir qu'est-ce que cela donne. Voilà. Alors bien sûr, on rappelle, pour une corde fixée à ses extrémités, on a y de x de t, c'est le déplacement vertical de la corde, égal à n égale à 1, égale à 1 jusqu'à l'infini de an sinus n pi sur lx cosinus oméga nt plus phi n, voilà. Avec oméga n, ce sont les pulsations propres de chaque mode de vibration, égal à racine carrée de t0 sur mu n pi sur l, avec n qui va de 1 jusqu'à l'infini, puisque c'est une corde continue. Alors bien sûr, on va appliquer les conditions initiales pour déterminer le AN, les AN et les phi n, comme on l'a fait déjà avec la corde pincée la fois passée. Voilà. Alors on va voir la position à t égale à 0, c'est-à-dire la corde. Voilà, la corde, elle est en tout instant à t égale à 0, elle est égale à 0. Le déplacement est nul, voilà, cette fois-ci. Et la vitesse, on voit bien que la vitesse, elle est nulle entre x égale à 0 et A, et entre A plus E et L, mais elle est égale à V0 entre A et A plus E. Voilà, ce sont les conditions initiales qu'on va... Alors, c'est pour cela on va prendre à t égale à 0 la corde et à sa position d'équilibre, c'est-à-dire on va prendre la forme de la corde f de x égale à 0 avec x entre 0 et L, voilà. F de x, c'est le déplacement vertical de la corde à t égale à 0. Et on remplace, voilà, on remplace ici t par 0. On aura cosinus phi n. Cosinus phi n égale à 0. Bien sûr, on va prendre an cosinus phi n égale à bn. Voilà, c'est un changement de notation. Maintenant, la corde est frappée entre A et A plus E à une vitesse initiale V0, ce qui nous donne la vitesse G de x. Alors, on va donner, c'est-à-dire la fonction G de x représente la vitesse à t égale à 0 de chaque
points sur la corde. Alors, les points qui sont entre A et A plus E vont recevoir une vitesse, sont frappés, c'est-à-dire on leur donne une vitesse initiale V0, alors que les autres sont relâchés, ou bien ils sont sans vitesse initiale. Voilà. Et on va voir qu'est-ce que cela donne. Voilà. Alors la corde est frappée entre A et A plus E à une vitesse initiale V0. C'est qu'on va dériver Y par rapport au temps et on remplace T par 0. Voilà. Vous dérivez par rapport à T, vous aurez moins oméga n sinus oméga T plus phi n. Et vous remplacez T par 0. On va avoir cela. Voilà. Qui est égal à G de X. Alors, d'un côté, on a G de X qui peut s'écrire sous cette forme, sous forme d'une série infinie, voilà. Et d'autre part, la fonction, elle est écrite sous cette forme, V0 pour X entre A et A plus E, et 0 ailleurs, voilà, entre 0 et 1, bien sûr. Alors, avec les coefficients, on va prendre le changement de notation, moins AN sinus phi n, oméga n, voilà, égale à Cn. C'est-à-dire de telle façon à ce que G de X, alors la fonction f de x0, forme de la corde, est décomposée sur une base de fonction orthogonale entre L. Voilà, c'est ce qu'on a vu la fois passée. La fonction G de X qui représente la vitesse des particules de la corde à t égale à 0 est décomposée sur une base de fonction orthogonale et avec les composantes Cn. Voilà, bien sûr. La même chose, si on élève Bn au carré, on divise Cn par oméga n, on fait la somme des deux carrés, on aura An. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, nous, c'est en fin de compte, c'est les An, voilà, et les phi n. Voilà. Et avec tangente phi 1 qui est égal voilà, le phi 1 qui est égal à arc tangente moins Cn sur Bn oméga n. Bien sûr, le An, c'est-à-dire on doit trouver les Bn et les Cn. Bien sûr, les oméga n sont déjà définis. Et pour définir les phi n, on aura besoin de Cn et des Bn. Voilà. Alors, concernant le cas de la corde pincée, on a déjà trouvé que, voilà, c'est Cn sinus npi sur Lx. Voilà. Et d'une part, et d'autre part, elle peut être écrite sous cette forme. Alors, je vous donne ici la forme de la vitesse G de X, c'est-à-dire la vitesse de la corde à t égale à 0. La vitesse de la corde, elle est égale à 0 entre X égale à 0 et A, et entre A plus E et L. Alors qu'elle est égale à V0 entre A et A plus E. C'est ça la fonction qui peut être écrite sous cette forme. Voilà, c'est ça la forme analytique. Elle peut être écrite sous cette forme-là. Cn sinus npn sur Lx. Et bien notre tâche est de définir les Cn, sachant que Gx a cette forme-là. Voilà. Alors, la fonction Gn est décomposée en série de Fourier avec une période de L. Voilà. Puisqu'on doit toujours multiplier 2π, et bien le dénominateur représente la période, avec Cn les coefficients de Fourier, sauf que Gn n'est pas périodique, voilà, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas périodique, elle est limitée entre x égale à 0 et x égale à L. Voilà. Et bien on va faire la même chose que la fois passée. Condition nécessaire pour la décomposition en série de Fourier et n'est définie que sur un intervalle entre 0 et L. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de la fonction Gn, on construit une fonction G de X définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, périodique de période 2L. Voilà. En plus, la fonction G de X doit être impaire car G de X est décomposée en une série de fonctions impaires. Voilà, c'est-à-dire à partir de Gx, on voit bien que la fonction, elle est impaire puisqu'elle peut être décomposée en une série de fonctions impaires, sinus. Voilà, c'est-à-dire les termes de la fonction paire sont nuls. Voilà, c'est pour ça le G de X qu'on doit définir, fabriquer, doit être égal à G de X entre 0 et L. Elle doit être
impair, bien sûr, avec deux périodes de n, puisque voilà, c'est le g de x du g de x qu'on tire ces informations. Voilà, c'est pour ça on propose la fonction g de L de période de L donnée par, voilà, vous voyez que eh ben elle est périodique, voilà, parce que ça s'étend de moins l'infini, c'est cette forme-là qui se répète à plus l'infini, ça se répète à moins l'infini, j'ai donné juste la partie qui se répète, voilà. Elle est égale à moins V0 entre moins A moins E et moins A, voilà. Elle est égale à V0 entre A et A plus E. Elle est nulle ailleurs, voilà, entre moins L et L. Voilà. C'est cette fonction g de x qu'on va faire, à laquelle on va faire la décomposition en série de Fourier, puisqu'elle, c'est-à-dire elle vérifie les conditions de la décomposition en série de Fourier. Voilà. Alors c'est simple. Alors on a g de x égale à la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de Cn sinus n de pi sur 2lx, mais qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini avec, elle est périodique de période de n. Et bien, on vous rappelle les termes, c'est-à-dire les Cn pour une fonction décomposée en sinus, elle est égale à 2 sur la période. On fait l'intégrale entre deux points qui sont séparés d'une période. Bien sûr, je vais prendre moins L sur L. J'aurais pu prendre de 0 à 2N. Mais l'essentiel, c'est que l'intervalle d'intégration est égal à une période. Sinus, N, on va multiplier par sinus de pi sur 2Lx fois g de x dx. Bien sûr, 2, ça saute, 1 sur L, moins L sinus g de x. Alors, on remplace g de x, alors vous voyez que g de x, elle est nulle entre moins L et là, et moins A, 0, jusqu'à A. Elle est nulle partout, sauf sur ces deux intervalles. Elle est égale à V0 sur cet intervalle, elle est égale à moins V0 sur cet intervalle. C'est pour ça, l'intégrale de moins L à L, voilà, se réduit à moins V0, parce que entre moins A, moins E, jusqu'à moins A, la fonction elle est égale à moins V0. Voilà, elle est égale à moins V0. Alors que entre A et A plus E, elle est égale à V0. Bien sûr, on divise par L puisqu'il y a le L ici. Voilà, et on doit calculer ces deux intégrales. C'est simple. Vous voyez que c'est très simple par rapport à ce qu'on a fait la fois passée pour une corde pincée. Voilà. Bien, ici vous pouvez faire c'est-à-dire c'est le double de la fonction puisque c'est impair, mais je vais vers puisque c'est simple, je vais faire les calculs directs. Voilà, je vais calculer le Cn, alors c'est L sur npi cosinus, puisque l'intégrale de moins sinus c'est plus cosinus, c'est cosinus. Voilà, vous voyez que je dois diviser par pi sur n, pi n sur n, voilà. Et vous avez le cosinus np sur lx qui voilà, les bords c'est moins a et moins a moins e. Maintenant pour le sinus, l'intégrale c'est moins cosinus, voilà. Vous pouvez avoir ça. Voilà, c'est moins. Alors les bords d'intégration c'est entre a et a plus e, voilà. Vous remplacez, vous trouvez que Cn égale à V0 sur npi, cosinus npi a moins cosinus, et finalement, vous trouvez que c'est le double, voilà, 2V0 sur npi, cosinus npi sur La, moins cosinus npi sur La plus E. Alors, une remarque importante ici, c'est que les Cn, dans ce cas-là, voilà, elles vont décroître en n, 1 sur n, et non pas en 1 sur n au carré. Voilà, c'est une première remarque. Voilà. Alors la fonction V1 s'écrit donc g de x, je remplace, voilà, c'est ça, ce sont les Cn, je remplace, fois Cn sinus npi sur Lx, mais x, c'est donc que
entre 0 et n. Voilà, parce qu'on a pris g de x, grand g de x, égale à petit g de x entre 0 et n. Voilà, elle est valable que dans cet intervalle. Voilà, c'est la forme, c'est la décomposition en série de Fourier de cette forme-là. Voilà, c'est la décomposition en série de Fourier de cette forme-là. Les Cn, on vient de trouver les Cn. Voilà. Alors, vérifions si cette fonction g de x reproduit la distribution de la vitesse appliquée à la corde en t égale à 0. Alors, pour cela, on va prendre des valeurs L, la longueur de la corde égale à 1 mètre, la vitesse, une unité, 1 mètre par seconde. Avec A, on va prendre le A égale à 0,1 et E égale à 0,2. C'est-à-dire ici, voilà, vous avez le A, de là à là, on a 10 cm, et de là à là, on a 10 cm. Bien que le E doit être très très petit, mais juste pour vous montrer, c'est-à-dire la démarche qu'on a adoptée. Voilà. Alors, je vais prendre ces valeurs et je remplace dans les jeux de x. Voilà, vous avez ça. Alors, vous pouvez aller jusqu'à l'infini, mais évidemment, c'est pas possible. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les termes, voilà, les termes. Avec les sinus, ça va de 1 jusqu'à l'infini. Vous voyez ici que les termes pairs et impairs sont présents. Et il y a une décroissance en 1 sur n. Voilà. Vous pouvez, bien sûr, il y a des logiciels qui vous donnent cela. Et ben, moi, j'ai fait les calculs pour les 25 premiers termes, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 25, et j'ai trouvé ça. Voilà. Vous pouvez avoir cette forme-là. Bien sûr, si vous allez au-delà de 25, 40, 50, vous pouvez avoir quelque chose de mieux, mais vous voyez déjà que juste avec 25 termes de la série de Fourier, eh ben, on se rapproche, mais bien sûr avec certaines oscillations qui sont, c'est-à-dire le problème des fonctions qui ne sont pas monotones. Voilà, il y a une discontinuité. Voilà, c'est pour ça, c'est un problème. Des décompositions de ce type de fonctions, mais quand même vous pouvez voir que déjà pour 25 termes de la série de Fourier, on arrive à voir la formation de la forme de g de x. Voilà. Ben, ça nous montre que c'est la bonne décomposition. Voilà. Eh bien, c'est le g de x, c'est-à-dire la forme spatiale de le déplacement de la corde frappée. Voilà. Alors, bien sûr, ici, je vais donner le spectre de la fonction vitesse initiale d'une corde frappée, c'est-à-dire, ici, il y a le rond, on a pi sur L, les modes de vibration, 2pi sur L, 3pi sur L, c'est le nombre d'ondes. Et vous voyez ici les amplitudes de chaque mode de vibration. Et vous voyez que les amplitudes elles sont tous positives. Voilà. Il n'y a pas de déphasage, parce que l'amplitude elle est toujours positive, mais il n'y a pas de déphasage entre les harmoniques. Les harmoniques pairs et impairs sont présents. Une remarque importante, c'est que dans le cas d'une corde frappée, on a le fondamental qui ne contribue pas aussi bien que ceux du deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Voilà. C'est que on n'entend pas le fondamental dans c'est-à-dire le son qui est émis par une corde frappée. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la corde frappée et la corde pincée. Voilà. Vous voyez ça? Alors, je pense qu'il y a des valeurs négatives. Hein. Il y a un déphasage. C'est-à-dire c'est le signe moins, c'est que ces harmoniques on doit les inverser vers le bas. Voilà. C'est-à-dire cette harmonique-là est en opposition de phase avec celui-là. Le septième est en opposition avec le sixième, avec le cinquième. Voilà. C'est ça ce qu'on a
ce qu'on a trouvé. Vous pouvez reproduire ces valeurs vous-même. Voilà. Alors maintenant, puisque on a trouvé les Cn, alors ce qui nous intéresse, c'est plutôt les An et les φn. Voilà, dans la formule de y de x de xt. Voilà, c'est pour ça on va utiliser la formule qu'on a trouvée ci-dessus. An au carré égale à Bn. Alors Bn, rappelez-vous, c'était les coefficients de la fonction de y de x de t à t égale à 0, c'est-à-dire la forme de la corde à t égale à 0. Plus Cn sur oméga 1 au carré. Bien sûr, on vient de trouver les Cn. Avec tangente phi n, bien sûr, le phi n, on a l'arc tangente de moins Cn sur Bn oméga n, il y a un n ici, voilà. Mais pour cela, on utilise l'expression de la corde à t égale à 0. Eh bien, la corde à t égale à 0, elle peut être décomposée en une série de Fourier avec les Bn, mais elle est nulle pour quel que soit x. Parce que à t égale à 0, la corde est à l'équilibre. Voilà. Eh bien, on va trouver, c'est la même chose qu'on a faite la fois passée. Alors, pour calculer les Bn, on multiplie les deux membres de l'équation ci-dessus par sinus mpi sur Lx. C'est ce qu'on a fait la fois passée avec j de x. Parce qu'il y avait la vitesse qui était nulle. Alors, dans le cas d'une corde frappée, c'est la forme de la corde qui est nulle. Alors, on va multiplier par sinus mpi sur Lx et on intègre entre 0 et L. Vous voyez que c'est 0, voilà, puisque la fonction elle est 0, égale à 0. Et bien, on aura là la forme, voilà, Bn, puisqu'on va faire sortir l'intégrale de la somme de l'intégrale. On a les Bn, sinus n égale à 0. Maintenant, on vérifie aisément que si m est différent de n, on aura 0, ce terme-là, c'est-à-dire on a déjà fait l'intégrale. Si, par contre, n égale à m, on aura la valeur L sur 2, voilà, si n égale à 0, on a vérifié déjà ça. Et en fin de compte, on aura un seul terme, tous les termes de n égale à 1 jusqu'à l'infini, on a un seul terme qui est non nul, c'est celui qui correspond à m. Bm L sur 2 égale à 0, et bien le Bm égale à 0, quel que soit m. Alors, dans ce cas-là, les Bn sont nuls. C'est pour ça, An égale à Bn au carré, c'est nul, égale à Cn sur oméga n au carré. Maintenant, An égale à plus ou moins Cn sur oméga n. D'autre part, le tangente phi n égale à moins Cn sur Bn oméga n, il y a n ici. Alors le Bn est 0, c'est plus ou moins infini. On aura phi n qui est égal à soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Voilà. Alors, avec, rappelons-le, le Bn égale à An cosinus phi n qui est dans ce cas nul, et le Cn égale à moins An oméga n sinus phi n. Alors, on doit choisir entre pi sur 2 et moins pi sur 2. On va choisir le moins pi sur 2, phi n égale à moins pi sur 2, quel que soit n. Et le Cn, si on remplace ici cosinus moins, voilà, si on remplace le cosinus moins pi sur 2, ça va donner le Bn égale à 0. Mais si on remplace phi n ici par moins pi sur 2, on aura moins 1. Avec le moins ici, ça va donner un plus. C'est pour ça on aura les Cn égale à An oméga n et le phi n égale à moins pi sur 2. Voilà. C'est pour ça le An égale à, de là on tire le An égale à Cn sur oméga n. Bien sûr, on connaît là l'expression de Cn, on connaît l'expression de oméga n. Bien sûr, 2V0 sur oméga n pi cosinus n pi sur La moins cosinus n pi sur La plus E. Voilà, ce sont là les coefficients An du mouvement yx de t. Voilà. En utilisant l'expression des pulsations propres, voilà, on a déjà cette expression oméga n égale à n pi sur L racine carrée de t0 sur mu. On va la remplacer ici, oméga n, dans le dénominateur, et on aura les An égale à n de V0 L, n au carré, p au carré, racine carrée de mu t0. Voilà. Voilà, c'est
ces fonctions. Bien sûr, avec les phi de n sont égales à moins pi sur 2, quel que soit n. Voilà. Et on aura en fin de compte le déplacement y de x de la corde s'écrit donc, alors les an, sinus npi sur lx, cosinus oméga t, alors on vient de trouver que phi n égale à moins pi sur 2 pour quel que soit n, on aura cosinus, alors le cosinus devient sinus, bien sûr je remplace an par la forme, sa forme là, celle-là, et en fin de compte, on aura y de x de t égale à cette expression-là, avec la partie spatiale qui représente les modes de vibration avec leurs amplitudes et le terme sinus oméga n de t. Et vous voyez que c'est évident puisque on lâche c'est-à-dire la corde, elle est à t égale à 0, elle est à l'équilibre. C'est pour ça ça commence par 0. Sinus t égale à 0, pour t égale à 0, c'est 0. Et ça évolue. Voilà. Alors, c'est un petit mot sur ce qu'on a trouvé ici. Eh bien, c'est comme je viens de voir pour la corde pincée, la corde frappée, c'est la même chose. Je n'ai pas trouvé sur Internet quelque chose qui représente une corde frappée, mais vous pouvez faire l'analogie avec ce qu'on vient de voir pour la corde pincée. C'est que si on frappe une corde c'est-à-dire à un endroit donné avec une vitesse, eh bien c'est comme si tous les modes de vibration, eh bien ici c'est tous les modes de vibration qui vont contribuer dans le mouvement de la corde avec des pulsations différentes et des formes différentes, bien sûr avec des amplitudes différentes. Et on a vu que le fondamental ici ne contribue pas autant que les troisième, le quatrième et le cinquième mode de vibration. Voilà, c'est ça le résultat le plus important. Bien sûr, c'est un mouvement libre, c'est-à-dire il n'y a pas d'amortissement. Voilà. Alors, en guise de conclusion, alors on peut faire une comparaison entre une corde pincée, c'est que le mode fondamental est le plus important mode de vibration. Les modes de repère sont absents pour la corde pincée. L'amplitude des harmoniques décroît en 1 sur n au carré. Pour ça, on trouve juste le fondamental. Voilà, c'est le fondamental pour une corde pincée. Alors que pour une corde frappée, le mode fondamental n'a pas une grande contribution. Voilà. Les modes de repère impair sont présents. L'amplitude des harmoniques décroît en 1 sur n. Voilà. Alors, il faut remarquer ici que ces remarques sont données pour le cas où on a pincé la corde au milieu. Et vous avez remarqué que pour une corde pincée, par exemple, à un tiers de sa longueur ou un quatrième de sa longueur, eh bien, tous les modes de vibration contribuent. Voilà, c'est un résultat qui est relié au cas où la corde pincée est pincée au milieu. Voilà. Alors bien sûr, l'application de vous pouvez deviner que la première application de ces résultats qu'on vient de voir, c'est la musique. Alors, je n'ai pas trop de connaissances dans ce domaine, mais vous pouvez voir des bouquins qui vous permettent de faire la relation entre la physique des cordes et la musique. C'est pour ça que je vais vous montrer quelque chose. Alors, ici, voilà, essayez de voilà.
eh ben, on a déjà expliqué tout ça. Voilà, c'est pour ça que je vous invite à avoir quelques bouquins pour, c'est-à-dire pour les gens qui sont intéressés par la musique. Eh ben, vous avez la physique, vous devez avoir la technique. Alors je vous recommande ce bouquin, il est libre sur internet, vous pouvez le télécharger. The Science of String Instruments. Voilà. Il vous donne un petit peu la physique, puis il va entame les choses techniques pour les instruments de musique. Alors quand même, vous avez une idée, une base pour comprendre les choses, c'est-à-dire qui sont étudiées dans ce bouquin. Voilà. Donc, vous pouvez voir aussi ce bouquin-là, il est aussi ici, vous pouvez le télécharger, Good Vibrations, The Physics of Music, voilà. Barry Parker. Vous pouvez avoir aussi ce bouquin-là, Fundamentals of Acoustics, 4th edition. C'est un très bon livre pour s'initier dans le domaine de la physique acoustique. Voilà, il commence par les vibrations sur les cordes. Voilà, c'est intéressant. Voilà. Et voilà. Et sur cela, on termine cette partie du cours. Merci.